Bonjour les amis, bienvenue pour les énergies du jeudi 9 janvier. On va faire comme d'habitude, je vais commencer par les messages qu'on me transmet et après on continuera donc avec un tirage de cartes pour compléter. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis et que cette semaine, cette rentrée n'a pas été trop difficile. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à participer au tirage au sort pour les 2000 abonnés. J'ai fait une vidéo spéciale. Vous avez juste à commenter pour participer, pour avoir une deuxième réduction sur votre tirage. Personnalisé, pardon. Voilà, donc on va voir les énergies du jeudi 9 janvier. On va voir ce qui ressort, ce qu'on me donne comme, on me dit comme indice. C'est rigolo ça, comme mot qu'on me dit. Et je suis déjà connectée. Allez, c'est parti. On commence, j'ai le mot bravo. Bravo. Alors là, je ne sais pas comment l'interpréter. On me parle de ceinture. Alors, est-ce que vous êtes serré la ceinture pour certains par rapport à une situation? Vous me direz tout ça en commentaire, mais je vois ceinture, c'est comme si, et là je la vois en fait, que vous êtes en train de régler une ceinture. Il y a peut-être quelque chose peut-être que vous êtes serré la ceinture, peut-être financièrement, ou peut-être quelle que soit votre situation, parce que ça reste comme un tirage général. Mais en tout cas, pour certains, on va desserrer enfin cette ceinture, voilà, peut-être qui nous étouffait, quelque part on était mal à l'aise et tout ça. Alors là, on n'arrête pas de me redire encore, j'ai eu ça pour le tirage du mercredi, voilà, c'est au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, liberté pour certains, un accomplissement, ok. Pour certains, on me dit écoutez vos guides. Je pense qu'il y en a, on me dit vous avez eu des ressentis, donc vous avez écouté. Peut-être que pour certains, on me dit vous n'avez pas été attentif à vos perceptions, à ce que vous avez ressenti. Donc pour ce jeudi, il va falloir peut-être, c'est pour ça aussi peut-être desserrer, peut-être aussi, c'est rigolo parce qu'on me parle de l'ego, peut-être justement lâcher un petit peu aussi cette maîtrise des choses et écouter en fait plus votre intuition intérieure que votre ego. C'est peut-être ça aussi la ceinture quelque part, hein. C'est imagé, mais c'est être moins peut-être dans le contrôle, dans le mental. C'est beaucoup plus de liberté et de lâcher prise pour ce jeudi. Et en plus, là, il y a déjà les énergies de la pleine lune qui est en train de nous titiller déjà depuis quelques temps. De toute façon, je ferai un tirage là-dessus aussi, hein, pour voir. Voilà, donc on me dit continuez à faire votre petit bonhomme de chemin. C'est rigolo parce que j'ai une image d'un arbre, même d'un sapin. Donc ces temps, voilà, voilà, ça commence à prendre forme, à grandir, à vous épanouir et tout ça. Allez, c'est parti, on va compléter avec, oh je sais pas, j'ai envie de prendre celle-ci, avec les cartes de la magie blanche pour compléter ce tirage. Je sens, vous voyez, c'est ça. Je parle pas beaucoup parce que j'ai pas plus, vous voyez, de message quelque part, mais c'est que c'est tranquille, ça suit son cours. Je pense que pour certains, vous avez bien commencé à faire des choses. Alors là, j'ai le roi. Voilà, j'ai la carte du roi. Et ça me dit le pouvoir, la domination, l'aspiration, l'ambition et personne influence positive. Et ben voilà, on reprend le contrôle de sa vie. J'ai un peu froid. Donc en tout cas, on est maître des choses, on est maître de la situation. Si je reprends les énergies, je crois, d'hier, il y avait un peu ça, c'est reprendre un petit peu le contrôle des choses. Hop, je vais prendre celle-ci. Ouais,
Vous voyez, le changement. De toute façon, on est vraiment dans ces énergies, de toute façon, de changement. De toute façon, ça change tout le temps, hein, c'est tout le temps en train de changer. Rien n'est figé, hein, de toute façon. Donc, la carte du changement, moi, j'aime bien. Vous voyez, j'avais là, en plus, le sapin. Sapin, c'est Noël, donc c'est en plein dedans, l'hiver. Changement, optimisme, pensée positive. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais tranquille, que je parlais, enfin, j'avais pas plus de messages parce que comme je vous disais, c'est tranquille, ça suit son cours. Et vous voyez, il y a la carte du roi parce que vous reprenez le contrôle dans une situation dont vous maîtrisez, vous savez où vous allez. Et il y a la carte du changement. Donc, c'est bien pour moi en cohérence des messages que j'avais. Ouais, non, je vais prendre série. Allez, on va continuer la petite histoire. Celle-ci qui dépasse, qui me plaît bien. Waouh! J'aime bien cette carte parce que vous voyez, ce lézard, ce caméléon, en tout cas, se regarde en face, voit les choses et transforme les choses. Elle se fait belle. Et ben, peut-être que si vous êtes un homme, vous faites beau. En tout cas, vous avez envie de plaire, envie de changement, envie de se mettre en valeur. En tout cas, il y a des choses. Pour moi, le fait de reprendre le contrôle des changements, on a envie que les choses brillent selon votre situation aussi, avance. On va voir au côté sentimental, parce que du coup, j'ai pas eu de message côté sentimental. Ouais, non, je vais reprendre les mêmes. Je me sens comme ça. Côté sentimental. Ah bah écoutez. Côté sentimental, l'énergie c'est un peu sous cloche. Alors soit on garde une situation sous cloche, on a envie de garder notre histoire rien que pour nous, ou soit on est dans une situation, je ne vais pas dire étouffante, mais qui manque d'oxygène. Voilà, ouais, c'est à peu près. Voilà, il y a des choses à comprendre encore. On a envie peut-être changement, peut-être que dans notre couple ou dans notre vie, hein, justement, célibat, et ben on a envie de changement, d'où aussi ce personnage, on a envie de se métamorphoser, on regarde les choses en face. Pour les couples, l'énergie principale pour les couples, bah écoutez, j'en ai deux. Ok, et ben il y a des énergies, hein, il y a des taux vibratoires. J'aime bien cette carte avec le pendule parce que dans le pendule on a le monde. C'est le monde, c'est à vous, c'est vous qui attirez les choses, c'est vous qui bougez, c'est vous, c'est l'énergie. Donc c'est du magnétisme, vous attirez les choses que vous avez envie d'attirer à mes couples. En tout cas, vous faites les choses pour que ça fonctionne, vous bougez les choses. Vous voyez, si on était dans une énergie un peu étouffante, on va pouvoir bousculer ces énergies stagnantes et voilà, on a envie de bouger, on a envie peut-être faire une traversée, voilà, pourquoi j'ai fait une traversée? Je sais pas, j'aime le traverser. Faire peut-être partir à l'aventure, pourquoi pas faire un tour du monde avec son compagnon, voir des nouvelles choses, des nouvelles énergies. Moi j'aime bien cette carte aussi, je la sors souvent. C'est, vous voyez, ce personnage qui a plein de masques, mis en couple. C'est peut-être temps, vous savez peut-être plus où vous en êtes, hein, d'où l'énergie sous cette cloche. On se protège, voilà, mais c'est peut-être temps peut-être de porter un autre masque ou d'enlever ce masque et d'être honnête dans cette situation amoureuse. Pour les personnes célibataires. Quelle sérénité! Quelle sérénité sur ce aucune chair. Il y a une tornade qui approche, mais ah d'accord, elle approche, mais on me dit elle part aussi, parce qu'après c'est à vous de raconter cette histoire. Donc pour certains, la tornade arrive, peut-être quelqu'un, une situation du passé arrive, mais vous êtes tranquille. La personne peut arriver, mais vous avez avancé, vous avez mûri. Pour certains, donc, elle part. Après la tornade, on se sent plus apaisé, plus tranquille en tout cas, par rapport à une situation du passé. Je vais reprendre une autre pour compléter ce tirage. Ouais, ok. Il y a ces poissons volants, ces lotus. C'est même s'il y a des vagues, c'est houleux, mais en tout cas, on avance. On a la tornade, on a cette mer, on a cette vague qui
qui est là, mais on avance, on va vers la fécondité, vers la transformation, on vole, même s'il y a voilà, des choses à mes célibataires qui viennent vous enquiquiner, mais en tout cas vous restez d'aplomb, vous êtes là. Voilà, je suis là malgré, tu peux me dire ce que tu veux, moi je reste tranquille dans mes baskets, voilà. Parce que pour certains, je pense qu'il y a des reproches à quelqu'un qui est là, où on vous dit... ne pas vous rendre malade, voilà, si la personne, vous vous sentez même que vous avez beaucoup de culpabilité, ne le soyez pas. Soyez pas dans cette culpabilité. Voilà, si vous avez pris une décision que ça fait souffrir l'autre et que voilà, et ben c'est que ça devait, si c'était plus en accord avec vous, bah voilà quoi. Mais là en tout cas ça va s'éloigner, si vous êtes juste célibataire, vous réglez encore des choses. Pour moi, il y a voilà, si vous êtes plus en accord avec vous, si vous n'étiez plus dans cette histoire bien ou quoi que ce soit, vous êtes parti, peut-être que l'autre vous fait culpabiliser, puis du coup voilà. Mais pour moi, non, vous n'avez pas, voilà, vous avez fait, vous êtes, si vous ne sentez plus, vous êtes parti, voilà, vous n'êtes pas culpabilisé, mais je peux comprendre, hein, c'est pas facile. Mais pour moi, il y a la tornade et tout ça qui est passagère en fait. Voilà les amis, je vais tirer une petite carte avec les cartes des portes de l'intuition pour le message final. Waouh, debout. Regardez, debout. Vous voyez? Malgré, voilà, il y a le changement, ça bouge, tout ça, on est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, le changement, le roi, on reprend le pouvoir. Et voilà, quelle que soit votre situation, en couple ou célibataire, on est debout. Maintenant, voilà, on s'est relevé d'une situation, d'une relation qui est difficile ou qui a été difficile. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, mais en tout cas on se retrouve bientôt pour des nouvelles énergies de la semaine. Et je ferai un tirage pour cette pleine lune. Gros bisous à vous, merci encore de votre confiance et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, au revoir.